Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du mardi 26 novembre. Alors cette nouvelle lune, elle va nous apporter une énergie assez importante pour donner un effet boost pour cette fin d'année. Je pense que certains peuvent déjà le ressentir puisque de toute façon les énergies d'une lune ont des effets bien avant le jour J, hein, donc ça peut déjà avoir pris effet dans votre vie et ça aura un impact également sur les jours qui vont suivre. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite d'ailleurs à regarder également la vidéo des énergies de la semaine qui sortira dimanche matin sur la chaîne parce qu'il y aura des énergies en commun, forcément. Hein. Il y a certaines notions, certaines forces que l'on va retrouver dans les deux vidéos. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant pour vous, pour avancer, pour travailler sur certains points, de voir les deux sujets. Alors cette pleine lune, on a eu avec l'oracle Queen of the Moon, on a eu la carte de la croissance, hein, ici en bas sur la gauche. Cette carte de la croissance, elle va nous parler de passer à l'action, d'accepter le changement. Alors, ce changement, on nous dit bien que effectivement, parfois, un changement est douloureux. Toutes les phases de transformation, peu importe, elles se font souvent dans la douleur. Donc, peut-être qu'il faut aussi se rappeler que il risque d'y avoir quelques plumes, on risque d'y laisser quelques plumes, on risque peut-être d'être un peu inconfortable. En tout cas, il peut y avoir une certaine phase dans cette transformation, dans cette croissance qui peut se faire dans la douleur. Hein. Parfois, on prend l'image un petit peu de l'accouchement, de la naissance, parce qu'un accouchement, ça se fait dans la douleur. Hein. Ça ne se fait pas tout seul. Donc, il y a un petit peu cette idée-là de transformation. Mais il faut quand même être d'accord sur le fait que ça ne sera pas forcément facile. Et c'est pour ça qu'on nous invite justement, avec cette carte-là, à être courageux. Et on nous dit, vous allez vous épanouir. L'épanouissement est derrière, vous allez fleurir. Mais il y aura forcément du mouvement. Il y aura forcément des phases douloureuses. Ça ne se fera pas forcément tout seul. Voilà. Soyez courageux. Et du coup, cette carte, elle parle aussi, et d'ailleurs on le voit hein, sur l'image, alors je vais vous la montrer d'un peu plus près. On voit bien les racines. Hein. Et là, on va nous parler d'enracinement, de besoin d'enracinement, justement. Ça va être nécessaire de s'enraciner comme il faut. On nous dit un petit peu que comme l'arbre, par exemple, si on regarde comment il grandit, comment il pousse, il commence d'abord par ses racines. Il commence d'abord par bien s'enraciner, par étendre ses racines, les développer, et ensuite, il se concentre sur le tronc, sur les branches. Donc là, on nous demande, avant de vouloir grandir, d'être bien enraciné, d'avoir des racines qui soient fortes, qui soient saines. Donc c'est pour ça qu'il y a un changement, qu'il y a une sorte de travail à faire par rapport à nos racines, parce que sinon on n'ira pas bien loin. Si on n'est pas bien enraciné, si les racines ne sont pas saines, l'arbre meurt. C'est un petit peu cette idée-là. Donc il y a besoin déjà de bien s'enraciner, d'avoir des racines qui soient fortes, qui soient bien étendues, pour ensuite développer son tronc et ensuite s'attaquer aux branches. Des branches que l'on va faire effectivement grandir ensuite, et ces branches-là, on nous dit qu'elles devront s'adapter au vent, s'adapter à la pluie, s'adapter au soleil. Donc ces branches-là auront besoin d'être flexibles pour pouvoir s'adapter. Il n'y a pas besoin d'être fort, d'être... comment dire? La flexibilité, c'est surtout s'adapter, c'est faire le dos rond, c'est lâcher prise aussi. Et c'est là où est la force, parce que ça permet de s'adapter
Même si ça plie, ça ne rompt pas, vous voyez. Il y a vraiment cette comparaison avec l'arbre qui se fait. Je trouve que cette comparaison avec l'arbre est vraiment belle parce qu'on nous demande ça, on nous demande d'avoir de bonnes racines avant toute chose et ensuite on peut s'étendre et avoir des branches et être flexible. C'est vraiment ça. Mais surtout, cette carte, elle parle vraiment du fait de devoir accepter que ça ne soit pas forcément évident toujours et que tout changement nécessite aussi de renoncer à certaines choses et que de ce fait, il y a forcément certaines douleurs, certaines difficultés. Rien n'est simple. Aucune transformation, aucun changement ne se fait sans peine, sans difficulté. Et c'est là tout le challenge de la vie finalement. C'est ce qui fait notre expérience. Et finalement, cette carte, elle nous dit aussi que c'est important d'amorcer ce changement avec un but bien précis parce que pendant cette période de difficulté, c'est ce qui va vous faire tenir. C'est de vous accrocher à ce but-là. Et que dans la vie, il est important d'avoir des buts. C'est pour ça que cette nouvelle lune, de toute façon, elle nous invite à ça. Hein. Comme à chaque nouvelle lune, on pose ses intentions, on pose ses projets. On peut faire un tableau de visualisation, on peut l'écrire. Hein. J'avais déjà fait une vidéo à la dernière nouvelle lune par rapport à ça, au rituel de nouvelle lune. Il y a aussi les chèques d'abondance. On peut énoncer ses vœux également. Peu importe la façon dont vous procédez, en tout cas, on nous demande de poser notre intention et d'avoir un but bien précis qui nous permette de tenir pendant les périodes de secousse. Alors après ici, avec l'oracle d'Amaham, nous avons eu la carte de la délivrance, de la rencontre d'Amaham et le voyage initiatique. Donc là, on va nous parler effectivement d'apaisement, de pardon, de délivrance, mais aussi cette carte-là, elle va mettre en lumière toutes nos dépendances, tout ce qui nous emprisonne, nos attachements. Cette lune, cette nouvelle lune, va nous permettre justement d'ouvrir les yeux, d'appuyer là où il faut, là où ça fait mal peut-être, pour pouvoir se libérer justement et retrouver une certaine paix intérieure qui va nous permettre d'aller de l'avant et d'amorcer la guérison, le pardon, la délivrance et surtout l'amour de soi. Toujours important de commencer par s'aimer soi-même, surtout par rapport à tout ce qui est relationnel, s'aimer soi-même. Sinon, on n'accepte pas que l'autre nous aime. C'est très compliqué. Alors, la carte de rencontre d'Amaham, elle nous parle effectivement de communication, de prendre la parole, d'ouvrir son cœur. C'est aussi une carte forcément qui parle des rencontres d'Amaham, de la famille d'âme, de ces rencontres qui font que certaines personnes nous guérissent, certaines personnes nous apportent une aide et vice-versa. L'importance des liens, c'est l'importance des liens que l'on retrouve dans la vidéo des énergies de la semaine. Je vous laisserai à la regarder pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire là. Mais effectivement, il y a cette idée-là que on va se poser aussi la question avec cette nouvelle lune de nos liens, de nos rapports aux autres et de l'importance de cette famille d'âme, de ces personnes que l'on rencontre jamais par hasard et qui nous font grandir, qui nous apportent une certaine aide, une certaine guérison. Et nous aussi, on a beaucoup à leur donner. Il y a un échange qui est important, donc il y a aussi cette idée de faire du tri dans les liens. La carte voyage initiatique, elle nous parle de trouver le sens de sa vie. Elle répond à la question « Qui suis-je » Il y a une reconnexion avec son âme là aussi. C'est très spirituel comme nouvelle lune. Hein. Il y a vraiment une énergie forte de reconnexion à soi, reconnexion à son essence, à sa famille d'âme, à la source, où on se demande « Qui suis-je » Et vous voyez sur la carte, on peut voir aussi la chouette qui va nous parler d'intuition, de sagesse. C'est une quête de vérité.
C'est une quête de vérité, c'est un travail en profondeur aussi pour savoir justement, et ça fait écho à la carte de la délivrance, ce qui nous angoisse, ce qui nous fait peur. Ça va mettre en lumière tout ça, si vous voulez, peut-être avec un peu de douleur, mais ça va nous booster, ça va nous faire avancer. C'est vraiment le voyage initiatique, c'est l'expérience, c'est son chemin de vie, c'est le sens même de la vie finalement. On vient ici pour expérimenter. C'est le chemin de notre âme, et même parfois dans la douleur. En tout cas, on va vraiment se reconnecter à ça, à sa mission de vie, à sa famille d'âme aussi, pour trouver sa voie. Et y apporter les transformations nécessaires à tout ce qui doit l'être, à tout ce qui doit être guéri, à tout ce qui nous retient, tout ce qui doit être pardonné, tout ce qui doit être guéri. Alors ensuite, en haut, on a eu donc justement la carte ici de la famille, du clan, donc qui met en lumière nos liens, les rapports que nous avons avec notre entourage, avec la famille, l'importance, la place que l'on a, le rôle que l'on a. Et ça renvoie également aux énergies de la semaine, où j'en parle un petit peu plus aussi, parce qu'effectivement, ça va revenir dans les énergies de la semaine. L'importance de notre relation aux autres, quel est notre rôle, l'équilibre aussi entre ce que je donne, ce que je reçois, l'importance des liens familiaux, l'importance de l'hérédité, le soutien, l'amour, la bienveillance aussi. On a eu la carte de la magie. Cette carte, elle parle de synchronicité, d'intuition, de spiritualité, de dons. Donc avec cette nouvelle lune, on peut aussi ressentir plus d'intuition ou bien développer plus notre intuition, l'écouter plus, se reconnecter à ça, chercher en tout cas à développer nos dons. Donc ça parle d'éveil spirituel, ça parle de cheminement qui s'accélère peut-être pour certains, à recevoir des signes, recevoir plus de synchronicité sur cette période aussi. Notamment, on l'a vu ici, on avait la famille d'âme. Donc oui, c'est les belles rencontres, les rencontres d'âme à âme qui se font. C'est les messages que l'on reçoit davantage. C'est l'intuition qui est fine, qui est encore plus présente, sur laquelle on peut vraiment se relier. Et puis enfin, on a eu la carte de l'eau qui nous parle de purification des émotions. L'eau, elle apporte certaines choses, elle emmène aussi certaines choses. Donc il y a cette fluidité, il y a ce mouvement qui se fait. Cette nécessité justement de laisser partir certaines choses et au contraire d'amener certaines choses. Elle nous pousse aussi l'eau, elle nous pousse à aller de l'avant. On suit le cours de l'eau, ça ne s'arrête jamais, il faut avancer. Et puis il y a le symbole de la fleur de vie, c'est l'énergie vitale, c'est le guide, c'est la source. Elle purifie, elle revitalise, elle augmente les vibrations. Donc c'est aussi une nouvelle lune qui va nous permettre de nous reconnecter à ça, vraiment notre partie lumineuse, à notre âme. On va pouvoir augmenter nos vibrations, on va pouvoir développer nos capacités, nos dons, se relier à notre intuition, se reconnecter à notre famille d'âme, se reconnecter aussi à notre mission de vie, laisser partir, accueillir, trouver sa place, travailler sur le lien que l'on a avec les autres aussi. Parce qu'il y a cette notion vraiment de, peut-être pour certains, d'être trop dépendant ou au contraire, trop autonome. Il y a ce juste milieu par rapport à ce que l'on donne, ce que l'on reçoit. Il y a surtout cette énergie vraiment de laisser partir et accueillir ce changement. Accueillir ce changement, accepter ce changement et poser vraiment ses intentions, ses projets. Ne pas accueillir un changement comme ça sans but précis. On vous demande vraiment de réfléchir à ça. Posez vraiment votre intention pour que lorsque ça va se secouer, lorsque ça va remuer dans les branches, pour rester flexible et pour ne pas rompre, il va falloir s'accrocher à ça, à votre but,
vraiment. Donc c'est vraiment une nouvelle lune où je vous invite à faire le rituel de nouvelle lune, pardon. Donc faites votre tableau de visualisation, posez vraiment vos intentions, vous pouvez faire le chèque de l'abondance également. En tout cas, vraiment visualisez vos projets, posez votre intention. Vous allez recevoir plus de signes, vous allez pouvoir ressentir que votre intuition va être vraiment décuplée, vous allez vous rendre compte qu'il y aura les bonnes personnes au bon moment, il y aura des hasards qui n'en sont pas. Il y aura toutes ces choses-là lorsque vous serez vraiment bien aligné avec, avec votre famille d'âme, avec votre mission. Donc voilà pour cette nouvelle lune. Donc je vous invite vraiment à regarder aussi la vidéo des énergies de la semaine qui sera en ligne dimanche matin, parce qu'il y aura un complément d'informations, notamment par rapport au rapport aux autres, qui est très important pour ces jours-ci. Donc voilà les amis, je vous souhaite une excellente nouvelle lune. N'hésitez pas à me dire si vous faites le rituel, quel est le vôtre. N'hésitez pas à partager parce que c'est toujours bon de partager son expérience. Et puis je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.